Allez, c'est l'heure de l'interview de la semaine. Fred, ce soir, nous avons Johan Eudarik qui a fait peut-être son plus beau match de sa carrière. Pour lui, c'est le deuxième plus beau match. On va revenir en tout cas sur cette rencontre avec toi, Fred. Tu étais présent comme chaque week-end quand Angers-Noyant joue à la maison. Plus de 3000 personnes et à 16h12, il y avait 5-6 minutes de jeu. Angers-Noyant menait 1-0 avec ce super but de Johan Eudarik. On va revenir sur ce match et cette belle première mi-temps et on parlera de la deuxième. Oui, on a rêvé 2 minutes quand Angers menait 1-0 face à cet ogre de la première division LNH, le PSG. Et oui, comme tu le dis, on a vu une très belle première mi-temps où on a vu une équipe Noyangeville qui a rivalisé, on peut dire, avec les stars du PSG, parce que on peut le rappeler, ils sont pas venus avec l'équipe des coiffeurs comme on dit des fois, ils sont vraiment venus avec leurs stars. Il y avait Lucas Bello, il y avait Didier Dinard, il y avait Michael Hansen qui était sur le parquet. C'était vraiment une belle équipe du PSG. On a vu des attaques construites côté Angers. On a vu un Johan Eudarik flamboyant. Il était à 4 ou 5 buts en première mi-temps, donc 5-6 buts même, il me semble, plus que ça, ouais. Bah Fred, je te coupe, c'était 8. 8 à la fin du match. Ouais, et c'était 7 sur 9, je crois, en première mi-temps, avec toutes ces stars qui étaient venues. On pense à Hansen, bien sûr, on pense à Didier Dinard, ou Luc R. Abalo, tous les grands du PSG, pour ne citer que 24 heures après, Johan, la pression est vite retombée. Aujourd'hui, ça s'est fait chambrer un petit peu. Première page du Courrier de l'Est, Johan Eudarik avec un beau magazine qu'on vous recommande. François Lacroix en est l'auteur, on le salue au passage. Très belle soirée, très bel après-midi, un des plus beaux moments de votre carrière. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour un dimanche à Angers. Mais bon, là, franchement, là, je pense qu'on est bien descendu de notre nuage. Mais ce matin, c'est sûr que je me suis fait chambrer un peu dans le journal avec cet article. Il était passé à la caisse. Oui, c'est sûr, on est passé à la caisse. Il y a une petite amende avec les collègues quand il y a une photo plus un article sur sa personne. Oui, mais bon, ça reste dans l'équipe. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire chambrer de temps en temps. Mais bon, mais ça reste gentil et franchement, c'est sympa avec les gars. On a bien rigolé ce matin et moi, je pense qu'on va vite se reconcentrer pour le prochain match à domicile. Mais c'est vrai que c'était vraiment extraordinaire hier. Quelle première mi-temps, Fred? Tu l'as suivi comme toutes les rencontres à domicile. Tu tweetais l'évolution du score. Et on s'est mis à rêver un petit peu parce qu'en première mi-temps, on fait presque jeu égal avec le PSG et ses stars. Ouais, à la fin au buzzer de la mi-temps, il y a 14-16. Il y a juste 2 buts d'écart entre Angers et le PSG. On va pas dire qu'on s'est mis à rêver, mais on savait que la machine parisienne se mettrait sûrement en route en deuxième mi-temps. On savait aussi que c'est un rouleau compresseur et qu'ils accéléreraient sûrement le jeu. On sait que dans les vestiaires ça a tremblé côté parisien à la mi-temps. Philippe Gardant il a remué les troupes. En conférence d'après-match, il a dit qu'il était content d'avoir joué contre une équipe comme Angers parce que il y avait une belle salle, une grande salle et il les a fait se tirer les doigts, voilà, je dirais pas la fin, mais au moins les joueurs ils se sont donnés, contrairement à peut-être un autre match où ça aurait été une petite équipe. Et là c'est vrai qu'à la mi-temps 14-16, on sait que Philippe Gardant les a remués. Et ça s'est vu en deuxième mi-temps quand les stars parisiennes se sont mis à accélérer. Et physiquement, on a été un petit peu moins bon qu'eux, mais c'est normal entre les internationaux qui ont été champions du monde avec Sierra, Garcia dans l'équipe et nos joueurs noyangevins qui sont 5e actuellement de Pro D2. On sait qu'il y a une grosse marche et on l'a vu en deuxième mi-temps, hélas. Bon, première mi-temps, Johan Eudarik, ça se passe très très bien pour toi. Tu fais peut-être ta première mi-temps référence depuis très très longtemps. Tu es à 7 sur 9 au shoot, une première mi-temps XXL. Est-ce que tu y as cru? Forcément, là. On a posé la question à Didier Dinard, est-ce qu'il a eu peur? Il lui a dit. Il a rigolé. Clairement, il a rigolé, il a souri, voilà. Ouais, moi je pense que j'aurais rigolé aussi parce que là on peut pas. Mais franchement, on y croit, oui, si vous voulez, mais moi je pense pas qu'ils étaient à 100% en première mi-temps. De toute façon, ça s'est vu en début de deuxième. Franchement, là ils ont accéléré, on n'a pas vu le jour. Mais nous, on n'a pris que du plaisir, c'est le plus important. Le joueur qui t'a le plus impressionné, on en a parlé en off quand on te recevait dans le salon avant de passer en direct, et on se disait
Hansen, c'est un peu Zlatan. Il fait pas les efforts sur le terrain, par contre, il est déconcertant de facilité. Oui, c'est sûr que lui, de toute façon, il n'a pas été meilleur joueur du monde pour rien. Hein. Tu en vois directement au niveau de la rapidité du shoot, de la laxité des passes, etc. Franchement, mais c'est du haut niveau. Nous, on n'est pas encore de ce niveau-là, mais c'est vrai que ça fait rêver et c'est intéressant. Heureusement qu'on a pu jouer contre le meilleur joueur du monde, bien sûr. D'autres joueurs qui t'ont impressionné, Lucas Ballot, même si il a eu bizarrement peu de réussite au shoot, avec encore aussi, on parle beaucoup de Johan Odaric, mais on n'oublie pas aussi Ilya Komjovic, qui je pense a été le deuxième meilleur joueur, juste derrière Johan, notre invité ce soir dans l'équipe de Die. D'autres joueurs qui t'ont impressionné? Oui, c'est sûr, mais de toute façon, toute l'équipe parisienne, de toute façon, quand tu vois que c'est le PSG que tu affrontes, il n'y a pas que Hansen qui ressort du lot, il y a tout le monde, franchement. Il y a Ballot, il y a Robia, il y a Dinard, mais qui est mon idole vraiment, où je m'inspire avec Cédric Sorando, où je m'inspire vraiment pour la suite de ma carrière. Il y a une belle histoire là que François narrait ce matin, François Lacroix, le journaliste de Courrier de l'Ouest, qui narrait ce matin dans le Courrier de l'Ouest. Sorando qui te donne un peu le flambeau, martiniquais comme toi. Toi, tu étais arrivé en cours de saison en 2004, il partait. Ça aussi, c'est la marque de fabrique, les Martiniquais en général. Oui, c'est sûr que eux, franchement, c'était les grands frères à Angers et eux, ils m'ont bien accueilli. Donc, justement, c'est la plus belle manière de leur rendre la paire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire le maximum à chaque Martiniquais qui vient à Angers. Bon, là, ça s'est un peu ralenti après moi, mais pourquoi pas, peut-être que dans les années à venir, il y en aura d'autres. Romain et Fred, on reste sur la très belle première mi-temps d'Angers Lorient avant de parler de la deuxième après. Est-ce que tu as pensé, enfin en face de toi il y avait quand même des gens comme Didier Linard, tu y as pensé ou pour toi c'était comme affronter ses murs ou affronter, je sais pas qui. Est-ce qu'on y pense dans la tête? Ou est-ce qu'on est concentré dans le match? Pour vous avouer, franchement, à l'échauffement ou même au début du match, quand tu les serres la main, c'est pas pareil. Tu te dis, ah ouais, quand même, c'est les meilleurs joueurs du monde. Mais la semaine d'avant, tu les vois à la télé et là, tu les affrontes en direct, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est pour ça que. Mais après, franchement, dans le match, t'y penses pas. Mais c'est sûr qu'avant le match et après le match, mais toi, tu redescends sur terre et tu te dis, ah ouais, vraiment, quand même, c'est impressionnant. Il y a une motivation supplémentaire, j'imagine. Ah oui, c'est sûr que mais ça te pousse mais justement ça s'est vu en première mi-temps, on s'est transcendé, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, mais bon après, c'est sûr que physiquement on pouvait pas tenir, quoi. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, je connais le Johan Odaric en championnat, ouais. Et là j'ai vu un Johan Odaric en Coupe de France face au Paris Saint-Germain handball, c'est pas n'importe qui, en fait il y avait des gens comme Dinard, ouais. Il y avait les meilleurs joueurs du monde, et tu rivalises avec ces joueurs-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment tu peux l'expliquer? Moi, justement, on m'a demandé est-ce que j'ai fait une préparation particulière ou j'ai fait quelque chose, mais non, pas forcément. Là, c'était un jour avec. Moi, j'ai donné le maximum. C'était pas forcément. Mais c'est sûr que ça nous a motivé un peu plus, mais ça m'a pas changé dans mes habitudes ou quoi que ce soit. Mais dans ma tête, c'était normal. Il fallait donner le meilleur pour le public qui était là. Donc, on a fait le maximum pour justement. Mais montrer aux gens, mais qui viennent pas souvent à la salle Jean-Bouin, qu'il faudra revenir et qu'on peut proposer aussi un peu plus de spectacles, mais justement pour rivaliser face au PSG, face aux autres ogres de la Division 2. Alors première mi-temps, Fred, très très belle des hommes de David Penaud. Ils ne sont défaits que de 2 buts à la mi-temps, avec un très bon Komjovic, un Johan Odaric qui est sur son petit nuage et qui fait un très beau match, une très très belle rencontre, et également Baké Kolo. Tout le monde a fait un petit peu sa part de travail, et on se dit qu'on a hâte de voir le retour des vestiaires. Et là, le TGV parisien se met en route, et je crois qu'on se prend un -10 ou un -9 en l'espace de 8-9 minutes. Oui, c'est ce que je disais avant. Vous savez on connaît le tempérament de Philippe Gardan quand il était joueur. On le connaît en tant qu'entraîneur, c'est pareil, c'est du David Penaud en puissance 2 ou 3, je pense, au niveau pulsion. Donc, on n'est pas trop d'accord. Puissance 2 ou 3, quand tu connais David Penaud, vous connaissez David Penaud, il est pas facile, et puis il ressemble beaucoup à Philippe Gardan. Après, puissance 2 ou 3, tu vas fort quand même. Allez, Il y a une ressemblance, effectivement. Ça, c'est... Ils sont de la même génération en plus. Ils ont pratiqué le hand à la même époque.
Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont similaires. Après, on sait, je sais pas si tu regardais l'attitude qu'a eu Philippe Gavin pendant tout le match et surtout pendant la première mi-temps. Je pense que tu lui donnes le ballon, il part, il frappe, il joue. Il vivait le match encore plus que peut le vivre David Penaud. Alors que c'était qu'un match de Coupe de France, c'était que Angers, et on sentait qu'il était à bout de voir ses joueurs se comporter de telle façon. Donc on sait que dans les vestiaires ça a grondé, Surpris, et ça Johan, s'est vu sur le. Surpris, Johan, de ces deux visages. Le visage parisien qui vous a peut-être pris un petit peu de haut, et le deuxième visage où Jakominovic, on le regardait, il disait on peut rien faire. Non, je pense pas qu'ils nous ont pris de haut. Je pense qu'il manquait un peu de rythme, forcément. Quand les mecs étaient la semaine d'avant en championnat du monde, là, ils n'avaient pas encore le temps de se retrouver pour les entraînements. Donc je pense que mais ils avaient manqué de rythme. C'est pour ça que le coach nous avait dit que d'entrée de jeu, il fallait mettre du rythme, il fallait même monter tous les ballons et être à 150% vraiment en première mi-temps. Mais bon, après, c'est sûr qu'en seconde mi-temps, après, les automatismes, ça revient vite. Alors la suite, Fred, deuxième mi-temps en couleur pour les Parisiens. Un véritable TGV. Ils ont déroulé leur jeu, tu l'as dit, ils ont fait un 10-0 dans les 3 ou 4 premières minutes. Donc quand c'est comme ça, c'est dur de revenir. Et après, ils ont déroulé, ils ont fait leur hand en faisant de belles actions. Angers a résisté, Angers est revenu à des écarts un petit peu plus raisonnables par moment, mais bon, on voyait qu'il y avait quand même une classe au-dessus côté PSG. Et je vais pas dire que le score est logique, mais presque, vu le tel niveau qu'il y avait sur le parquet de Jean-Bouin hier. Défaite Romain 27-38, moins 11 pour Angers-Noyant. Face à ce PSG-là, face à ce PSG rempli de stars, on se dit que Angers-Noyant a une excellente base de travail pour la suite. On sait qu'ils vont avoir 2 mois déterminants pour l'attribution des playoffs. On vous rappelle que c'est les 6 premières équipes, 5 premières équipes en plus du premier, les 5 premières équipes qui vont faire donc les playoffs, les 6 premières équipes de cette Pro D2 qui participeront donc à ce challenge pour monter en LNH. Oui, maintenant c'est vrai qu'il va falloir confirmer. Ça va pas être facile. Notamment d'ailleurs pour Johan Odaric, parce que le plus dur c'est quand même pour les joueurs qui ont fait, les handballeurs qui ont fait des bons matchs. Je pense à Johan Odaric, je pense à Ilya Komnenovic. Mais justement, Johan, quand on sort d'une telle rencontre, moins 11, est-ce qu'il y a un brin de déception ? Là franchement c'était vraiment même plus la fête qu'autre chose, quoi. Après mais le score c'est un peu logique comme tu l'as dit, mais après non, on n'était pas trop déçus. C'était vraiment mais nous on a produit du jeu, on a fait ce qu'il fallait. Moi je pense qu'on a essayé de montrer un bon visage. Donc mais justement c'est que de bon augure pour la suite. Quel a été le discours de David Penaud à la sortie ? Justement il était satisfait justement de la prestation qu'on a pu justement au niveau qualité de jeu, au niveau production de jeu, au niveau mais c'est sûr que c'est le coach, lui il est comme ça, il a toujours une déception sur justement les pertes de balles, mais lui nous avait averti dans la semaine que c'est sûr que ça allait faire ficelle derrière, donc justement on sait très bien que c'est notre péché mignon. Donc on a du travail là-dessus. Messieurs, Romain, Fred, vos top 3 d'Angers-Noyant et vos top 3 côté parisien, on peut donc sortir Johan Odaric, Komnenovic. Après c'est pas évident, je pense que oui, Johan Odaric, ça c'est clair. Komnenovic en 3, oui, effectivement. Je suis d'accord avec Fred Boujta qui a été impressionnant de facilité à certains moments. On disait qu'il était presque plus à l'aise face à une équipe de l'LNH que le pro D2. Et les tops côté parisien, forcément, on va retenir Hansen. Oui, Hansen, je pense que dans l'ensemble, ils ont été tous bons, les Parisiens en seconde mi-temps. Autant en première, ça a été un peu compliqué, mais une fois que Philippe Gardan avait grogné dans les vestiaires, ça allait quand même nettement mieux. Ouroubia aussi, qui avait fait un gros match. Samuel Ouroubia, même Lucas Ballot quand même. Un peu de déchets quand même, un peu de déchets au shoot, il aurait pu mieux faire, mais il revenait de compétition physique. Espagnol Garcia aussi qui met 6 buts, qui a été pas mal, qui a été plus que pas mal même. Et une particularité, Johan, on en parlait aussi en avant-émission, on se disait que beaucoup d'attaquants cherchent toujours la lucarne haute des buts angevins ou des buts parisiens. Mais c'est vrai que dans le haut niveau, face à face, très peu de déchets des Parisiens parce qu'ils savent vraiment bien loger cette balle en haut
de la partie supérieure du poteau qu'en bas. Et ça, c'est une particularité du handball de haut niveau. Mais Ça donne aucune chance au gardien. Mais eux, je pense que c'est pas forcément justement le haut niveau qui veut ça, mais bon, je pense qu'ils travaillent pas mal les gardiens pour justement me tirer, mais en lucarne et faire des beaux buts. Mais justement, ils ont cette facilité, justement, cette laxité d'épaule qui fait que, mais eux, ils arrivent à tirer en lucarne. Ça, c'est impressionnant, hein, messieurs. Hier, hein, quand on compare la Pro D2 et la LNH avec le PSG, vraiment une précision chirurgicale. Une précision et la puissance de frappe quand même. Supérieure, largement supérieure. D'ailleurs, on voit. On avait vraiment un shoot d'Abalo là qui a fini dans les filets, mais ça va très vite. Dès l'entraînement, ça se voit à l'entraînement, quoi. Donc c'est vrai qu'en match aussi, même si en première mi-temps, Génoyan a rivalisé avec le PSG handball, ce qui est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que en seconde mi-temps, comme a dit Fred, une fois qu'ils se sont mis à accélérer, appuyer sur le champignon, parce que faut être honnête, Didier Dinard, Hansen. Ils ont peut-être pas joué à 100% quand même tout le match. Faut pas non plus. C'est sûr même. Voilà, je pense que ils ont joué. Ils ont un match mercredi. Ils ont un match mercredi en LNH, donc là c'était une préparation, on va dire, pour leur match, retrouver les automatismes après pratiquement un mois d'absence à jouer ensemble. Donc voilà, c'était. Ils ont sûrement pas joué à 100% parce qu'ils avaient dans la tête le match, mais ils l'ont quand même joué et ça s'est vu en deuxième mi-temps. Et moi, ce que je retiens, les a forcés à jouer. Voilà, et ce que je retiens, c'est qu'en Génoyan a quand même réussi à mettre 27 buts à une défense qui comporte Michael Hansel, qui comporte Dinard, Dio, et dans les buts le gardien de l'équipe championne du monde. Donc c'est une bonne augure si on arrive à mettre 27 buts à une équipe comme celle-ci, à une défense comme celle-ci. Les autres équipes de Pro D2, ça devrait être un petit peu plus facile à pouvoir les marquer ces buts-là. Et Johan, notre invité de ce soir, Johan Odaric, dans l'équipe du lundi, chaque lundi 19h-20h, 8 buts. Une belle feuille de stats, un 8 sur 10, il a marqué 8 buts au gardien, champion du monde espagnol. En tout cas, un grand bravo pour cette belle perf, et t'es pas prêt de l'oublier, je pense. Oui, c'est sûr que je vais pas l'oublier celle-là, mais c'est tout à l'honneur de mon équipe aussi qui a pu me servir correctement mais chaleureusement, parce que quand même il me donne pas mal de crédit et que franchement, surtout Michel qui me donne pas mal de ballons, Rudolf, mais pratiquement tous les arrières, mais ils arrivent à me trouver en attaque. Et surtout, ça fait taire tes détracteurs parce que Dieu sait qu'il y en a eu, il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais beaucoup aujourd'hui te critiquaient dans les tribunes disant que tu manquais peut-être un peu de mobilité ou un peu de déchets au shoot. On entendait surtout pas mal de critiques à ton égard, et aujourd'hui tu mets les pendules à l'heure parce que tu fais un gros match et face à une équipe qui sera très prochainement dans les années à venir champion d'Europe. Oui, bien sûr. Bon, après, mais les gens critiquent, de toute façon, c'est un peu le sport, c'est comme ça, c'est partout pareil. Donc, parce que toi, tu as été critiqué, souvent comparé à tes illustres, on pense à Sorrento. Oui, c'est sûr. C'est un peu chiant cette étiquette de la comparaison toujours. De toute façon, c'est humain, c'est comme ça, mais les gens, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Donc, mais c'est le sport, c'est comme ça, il faut vivre avec. Là, n'y a pas un sentiment de revanche, comme une prestation comme hier? Je sais qu'en Génoyan, à un moment donné, on se posait un peu la question à ton sujet. Toi, tu as su travailler et revenir encore plus fort. Oui, bien sûr, mais c'est pas un sentiment de revanche. Là, le plus dur, comme il a dit, c'est vraiment de confirmer. Et après, là, vraiment, on pourra dire que le mec qui a eu quelque chose, vraiment une émulation. Mais là, pour l'instant, c'est qu'une bonne perf. Après, nous espérons que ça continue comme ça en championnat. Et puis, on verra. Après, mais les gens... Mais qui continuent à critiquer, et puis moi je fais des bons matchs, ça me va très bien. On va écouter Luc Abalo, et après Fred, tu vas parler des perfs du côté des joueurs des deux équipes. On pense aux Angevins, Johan Odaric en tête, et aux Parisiens, Michael Hansen.